Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien. J'espère que, comme d'habitude, que nos auditeurs, nos auditrices vont bien. Alors nous, on a toujours la joie quand on vous rejoint vraiment dans un nouvel épisode, parce qu'on se dit toujours qu'est-ce que le Seigneur va nous dire. On a toujours hâte vraiment de savoir, voilà, qu'est-ce que le Seigneur a préparé comme nourriture pour aujourd'hui. Comme il disait, donne-nous notre pain quotidien. Donc là, on veut encore manger. Donc on a commencé une série de méditations et on continue parce que nous ne sommes pas pressés. Et surtout que cette série de méditations est centrée sur une question très essentielle qui est Yeshua? Et voilà, il nous a donné des réponses et nous voulons prendre le temps de comprendre ces réponses. Et du coup, aujourd'hui, parmi les réponses qu'il nous a données, il a dit qu'il était la lumière du monde. Et on veut comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Voilà. Comment considérer cela? Bah justement, on va le prendre, le passage dans Jean 8, verset 12. Alors, je vais le prendre. Là, c'est Jésus qui parle. Donc, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc, Yeshua explique clairement qu'il est la lumière de ce monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, donc dans l'obscurité. Amen. Mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que représentent en fait les ténèbres? Dans la Bible, vraiment, les ténèbres, ça symbolise vraiment le péché, l'ignorance spirituelle, l'éloignement aussi du Seigneur et également la mort spirituelle. Justement, quand on prend le passage dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Amen. Donc vraiment, quand le Seigneur dit justement qu'il est la lumière qui est venue dans le monde, c'est pas en fait en gros une lumière, une petite ampoule, non. Quand on parle de lumière du monde, c'est vraiment une lumière qui est censée éclairer en fait tout ce qui est caché. Et quand on prend ce passage, on comprend que le peuple marchait dans les ténèbres. Ils étaient dans l'obscurité, dans le noir complet. Et quand ils marchaient, en fait, ils ont vu une grande lumière. Et Yeshua représente cette grande lumière-là, tu vois. Donc, vraiment, il disait sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc, en fait, l'obscurité, quand c'est dans le noir complet, en fait, ça ne peut pas apporter la vie. C'est ça. Tu vois. Et on sait que quand on avait vu dans l'épisode précédent, quand il est le pain de vie, tu vois, il apporte en fait en gros la vie, tu vois, et non la mort spirituelle. Et là, quand on parle aussi de lumière, la lumière en fait est censée aussi apporter cette vie-là en fait, tu vois, et non le contraire. Donc quand il dit que sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et on sait que la lumière, c'est quelque chose d'éclatant, de beau, tu vois, ça brille. Et quand ça brille, ça te montre tout ce qui est sur ton passage. Tu vois, c'est comme une lampe torche. Tu es là, tu marches dans l'obscurité. Quand tu allumes ta lampe torche, elle éclaire tout ton passage, tout ton chemin. Et quand tu marches, en fait, tu vois autour de toi toutes les embûches, toutes les choses, en fait, qui sont un peu compliquées et tout. Le Seigneur t'éclaire tout, te montre tout. Et quand tu parles de lumière du monde, il est vraiment la lumière, éclaire tout ce qui est autour de nous, en fait. Ça peut être dans notre marche quotidienne, que ce soit partout là où on va, en fait, le Seigneur et cette lumière. Il est vraiment la lumière du monde. Et Jean 3,19 nous dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Amen. Amen. Donc, il nous dit clairement que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et on sait que la lumière, c'est Yeshua.
ces personnes ont préféré en fait les ténèbres à Yeshua. Parce que ils savaient que en fait, leurs œuvres, elles étaient mauvaises. Donc, elles n'étaient pas agréables, tu vois. Et on sait que Yeshua, c'est une personne. C'est vrai qu'on avait compris que c'était une personne, mais c'est également cette personne, en fait, qui est censée éclairer notre chemin. On sait que la Bible nous dit clairement, dans Jean 14,6, où il nous dit justement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la lumière est censée, en fait, éclairer tout notre chemin, tu vois. Et quand on marche sur ce chemin de vérité, de vie, tout est éclairé, tout est clair pour nous. Ces personnes ont préféré les ténèbres à Yeshua. Or, il dit que car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. Donc, quand tu fais du mal, tu ne peux pas accéder en fait à cette lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Wow. Donc, tu sais que quand tu t'approches de Yeshua, quand tu vis dans l'obscurité, tu sais en fait que le Seigneur va pas étaler, mais il va te montrer en fait l'état dans lequel tu es, tu vois. Te montre clairement que ton état dans lequel tu es ne glorifie pas en quelque sorte le Seigneur, tu vois. Parce que tu es vraiment dans une phase où tu penses en fait marcher dans le bon, mais en réalité tu es complètement à côté. Et le Seigneur en fait justement veut t'apporter cette lumière véritable. Lui, ce qu'il veut, c'est t'amener dans une situation où prends conscience de l'état dans lequel tu es. Et ce que je veux en fait, c'est simplement mettre en fait de la lumière dans ta vie, tu vois. Tu es dans l'obscurité, tu es complètement caché, et ce que je ne veux, c'est que tu ne restes pas là-dedans. Wow. Je veux te sortir de cette boue pour que tu puisses en fait être propre. Donc en fait, viens à moi, je vais te montrer tel que tu es, et quand tu viendras à moi, tu sauras que je t'éclairerai tout ce qui est sur toi. Amen. Et quand tu viens à moi, tu ne peux que te dépouiller, tu peux que retirer en fait ce qui ne va pas. Tu sais, quand une personne en fait, elle est sale, quand elle est habituée à être dans la saleté, elle se sent bien dans cette saleté-là. Mais quand tu lui dis que viens prendre une douche ou viens te laver et tout, quand elle se sent toute propre, elle se dit wow. La situation, elle a complètement, en fait, elle a changé parce que ce que j'étais, en fait, j'étais vraiment dans la boue. Quand je suis arrivée à me laver et tout, je suis toute propre, donc je sens bon. C'est mieux en fin de compte, tu vois. Et mon état, en fait, n'est pas correct. Mais ça, je vous ai donné vraiment ce cas-là pour dire que quand on parle vraiment d'état de ténèbres, à l'œil nu, quand on se voit physiquement, on se dit pas qu'elle est dans les ténèbres, moi je suis dans la lumière. Non, c'est ton état de cœur. C'est tout ce que tu emmagasines en fait quotidiennement. Tu prends conscience qu'en fin de compte, non, y a rien qui va en fait. Tout ce que je fais en fait, ça glorifie pas vraiment le Seigneur. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est changer. Avoir une transformation radicale, tu vois. Quand tu viens à lui, tu es changé, tu es restauré et il te montre tout. Il t'éclaire en fait sur ton chemin, en fait, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est un peu compliqué. Le Seigneur, il veut apporter un sens à ta vie et cette lumière, cette touche de lumière-là. Amen. Et justement, qu'est-ce que ça signifie, voilà, Yeshua et cette lumière. La lumière, ça sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, à éclairer, à montrer le chemin, à révéler en fait cette vérité, en fait. Que ce que tu étais avant, c'est pas vrai, tu vois. Mais quand tu viens à Yeshua, tu te sens tout simplement, bien, et tu te dis, je ne peux pas continuer à marcher dans le péché. Ce que je veux, en fait, c'est être dans cette vérité-là. Et il chasse aussi l'obscurité. Et quand, justement, Jésus dit qu'il est cette lumière, dans Jean 1, verset 18, qui nous dit « Personne n'a jamais vu Elohim, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait. » Donc en fait, il montre réellement qu'il est Elohim, tu vois. Donc il se révèle en tant qu'Elohim. Il te fait comprendre qu'il est cette lumière-là. Et il révèle aussi également la vérité. Donc, comme j'avais dit dans Jean 14,6, qu'il est le chemin, la vérité. Donc, il éclaire aussi notre compréhension de vie, tu vois. Il est censé nous montrer le véritable chemin. Tu es dans un chemin autre, tu ne vas pas comprendre ce que tu vis. Mais quand tu viens à Yeshua, comme il est cette lumière-là, il est censé éclairer comme la lampe torche, en fait. La lampe torche, tu l'allumes, tu vois tout ce qui est sur ton chemin. Et le Seigneur te révèle, en fait, tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est caché, il te révèle cela. Il te montre également qu'il est le chemin du salut, tu vois. Dans Jean 12, 46, on peut le prendre. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Tu vois. Donc en fait, je vais le relire encore une fois. Jean 12, 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Donc Yeshua est vraiment venu comme une lumière dans le monde. Et quand on prend conscience, je me dis, Yeshua, tu n'es pas venu que là dans les évangiles, non, tu étais là depuis la Genèse, depuis le Béréchit. Et quand on lit, on va prendre même ce passage dans Genèse verset 1,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, on avait évoqué tout à l'heure, à la surface de l'abîme. Et l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. Élohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vais reprendre à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Quand il dit Dieu dit la lumière, là c'est Yeshua, soit. Donc en fait, il était déjà dès le début. En fin de compte, tu vois. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc Yeshua, en fait, était bon, quelque sorte. Et il sépare, donc en fait, ce qui est bon et ce qui est mauvais. La lumière des ténèbres. Donc en vrai, ce que nous devons aller, c'est vers cette lumière, en fait, qui était bonne. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et justement, ce passage me fait prendre conscience que tu peux être dans une situation qui est ténébreuse, mais tu réaliseras par là que quand tu retrouves, en fait, tu veux te ressourcer. Tu cherches, en fait, quelque chose pour t'éclairer, tu vois, parce que t'es dans le noir complet et ça peut être dans les soucis de la vie quotidienne. Tu vois, tout est nombre, tout est sombre, tout est noir et tu sais même pas où avoir un secours, tu vois. Et nous savons même quand on avait vu dans les épisodes précédents, que Yeshua, en fait, veut simplement dire clairement sauver, tu vois, sauver ce qui est perdu. Et quand tu es dans cette perdition, le Seigneur, en fait, au-delà qu'il te sorte de ce trou, il t'éclaire aussi davantage, tu vois. En gros, tu es dans un trou, je veux te sortir de ce trou pour te ramener, en fait, à cette véritable lumière. Parce que quand tu es dans le trou, c'est le noir complet, tu vois. Et quand tu es dans le noir, tu dis, mais je sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir. Tu vois pas d'issue. Mais il y a un sauveur qui est là, qui est là te secourir, en fin de compte, Yeshua. Et quand tu invoques son nom, il se présente, en fait, tel qu'il est. Et quand il se présente, te sort de ce trou. Et c'est cette lumière, en fait, qui t'amène à la lumière, tu vois. Donc c'est vraiment cette illustration que je suis dans un trou, mais j'ai besoin, en fait, en gros, d'une lumière. Et je sais que cette lumière-là, il n'y a que Yeshua qui peut me la donner, parce qu'il est la lumière du monde, tu vois. Et justement, quand il est cette lumière, étant donné que Yeshua, en fait, vit au-dedans de nous, nous sommes aussi censés refléter cette lumière. Amen. Tu vois. Et ce passage, en fait, on le voit bien évidemment dans Matthieu 5, verset 14, où il dit clairement: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'annule pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc le passage, je vais le relire, il dit: vous parle de nous, vous êtes la lumière du monde. Donc on est vraiment au même, il nous met vraiment à sa stature aussi avec lui, tu vois, on est pareil en vrai. Parce que si lui il est la lumière du monde et qu'il nous dit aussi vous êtes la lumière du monde, il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, tu vois. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc en vrai, quand tu as Yeshua dans ta vie, t'éclaires aussi tout ce qui est dans ton passage. Amen. Tu vois, partout où tu vas, en fait, tu es censé éclairer. Et quand tu éclaires, tout simplement, quand on avait vu dans les épisodes précédents, par rapport au pain de vie, on mange sa parole, on prend le temps de méditer, ça veut dire que tu manges Yeshua, en fait, en gros, sa parole. Tu prends le temps d'assimiler, de comprendre ce qu'il dit, et plus tu demeures, tu médites, sa parole, tu as une relation avec lui, tu le ressembles de plus en plus. Et quand tu ressembles de plus en plus, il t'éclaire les choses, en fait, que tu ne comprenais pas, le Seigneur t'éclaire les choses. Et plus tu t'éclaires, tu deviens comme lui, tu deviens aussi une lumière, en fait, une lampe, tu vois, qui s'illumine autour de toi. Et cette lumière ne peut pas rester que entre vous deux. Il faut que censé aussi éclairer aussi le monde, en fait. Donc autour de toi, dans ton quotidien, quand tu vas, que ce soit au travail ou ailleurs, en fait, tu es censé refléter cette lumière. J'avais un petit témoignage où, quand j'étais encore à l'école, je revenais de ma pause déjeuner. J'arrive, en fait, on attendait, en fait, le prof. On était juste dans la porte, en fait, avec les élèves. Il y a justement une camarade de ma classe qui est arrivée, toute contente. Je vous assure, je ne savais pas ce qui se passait. Elle était là et tout, oh, ça va et tout. Elle m'appelait et tout. Oh, je suis trop contente de te voir et tout. Pourquoi? Je sais pas, en fait. Tu reflètes la joie, la lumière. Au début, je vous assure, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Parce que franchement, j'avais rien fait. Et en fait, elle m'a dit, je sais pas, il y avait en fait, dès que t'es arrivée, je sais pas, il y avait la joie, je sais pas, t'es toujours chaleureuse, il y a je sais pas, il y a un bon parfum, je comprends pas, je ne pourrais pas t'expliquer. Voilà, elle m'a dit, je ne pourrais pas t'expliquer. Et c'est quand je suis rentrée chez moi, le Seigneur m'a fait comprendre que, tu vois, tu peux en fait être là, pensant que, voilà, t'as pas forcément besoin de dire que tu m'appartiens ou autre, en fait. Tu reflètes tout simplement ma lumière. Parce que quand
Dans la Bible, dans Matthieu 5,14, je dis clairement que vous êtes la lumière du monde. Partout où tu vas, en fait, t'as même pas forcément besoin de parler de moi, mais tu manifestes cette lumière autour de toi. Et indirectement, en fait, je ne le savais pas, mais je manifestais cette lumière. Et elle l'a vu, peut-être pas forcément comme ça, mais ce que je reflétais, elle s'est dit tout de suite, wow, elle était toute contente dans la joie. Je vous assure comment elle est arrivée. Tu dégageais quelque chose. J'ai pas compris. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est encore un exemple, un témoignage parmi tant d'autres aussi. Pareil, un autre également aussi au boulot aussi. Voilà, mes collègues à chaque fois quand on échangeait, ils me disaient mais je sais pas pourquoi, mais t'as ce petit truc. Au début je ne comprenais pas ce que ça veut dire ce petit truc. Ce petit truc là c'est Yeshua, tu vois, qui est avec toi, qui est au-dedans de toi. Et quand tu vis, tu essayes de le ressembler, tu fais du moins l'effort de le ressembler parce que c'est pas facile tous les jours, mais le Seigneur te donne cette capacité de tenir en fait, de t'accrocher à lui. Tu es censé éclairer ton chemin et refléter cette lumière-là, cette lumière du monde. La lumière du monde, voilà, c'est censé révéler l'état de cœur de Yeshua, cette vérité-là, et ça chasse toute obscurité qui est autour de toi. Et ça t'es censé en fait gros te guider vers le bon chemin qui est la vérité, Yeshua Mashiach, cette vie éternelle, la vie éternelle, c'est-à-dire connaître Yeshua réellement, et ça apporte vraiment de l'espérance dans ce monde en fait obscur. Suivre Yeshua, c'est aussi choisir de marcher dans la lumière plutôt que dans le ténèbre. C'est vraiment prendre ce choix-là, de considérer que, Seigneur, moi, je prends le choix de te suivre. Et qui dit te suivre, c'est-à-dire suivre le bon chemin. Et je sais que le chemin, c'est la vérité, c'est aussi la vie. Et par ce chemin-là, tu éclaires tout mon passage. Tu éclaires tout ce qui est au-dedans de moi, tout ce qui est caché, tout ce qui reflète des choses qui ne te glorifient pas. Mais je sais que par toi, tu me nettoies. Je sais que tu transformes en fait les choses qui ne sont pas peut-être mon caractère, peut-être des choses que je dis ou je parle peut-être mal. Mais je sais qu'avec toi, en fait, comme tu es cette lumière-là, tu éclaires tout ce qui est sur mon chemin. Et en m'éclairant de la sorte, j'ai envie de m'approcher plus de toi. Parce que je sais qu'en étant avec toi, je veux me rapprocher de ta personne, je veux te ressembler. Et je sais qu'il n'y a que en passant du temps avec toi, que je peux en fait changer. Changer quoi? Ma façon d'être, mon état d'esprit, être comme toi tu es, pour pouvoir en fait aussi grandir avec toi et avoir cette stature-là d'épouse en fait. Parce que nous grandissons, nous passons certes des stades de statut de créature à enfant, à fils, à époux. En fait, il y a tout un process en fait à avoir. Et le Seigneur veut nous amener dans cette dimension-là en fait. Plus tu avances avec le Seigneur en fait, plus tu développes cette relation, plus tu t'amènes en fait encore dans une autre dimension. Et c'est ce qu'il souhaite, que tu puisses éclater. Yeshua veut que son épouse éclate. Yeshua veut qu'en fait tu puisses refléter cette bonne odeur, ce bon parfum, cette bonne lumière. Que les gens en fait ne te voient pas comme ils ont l'habitude de te voir, mais qu'ils voient Yeshua à travers ta vie, tu vois. Parce que comme la Bible dit, comme quoi que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Et à partir du moment où c'est Christ qui vit au-dedans de moi, étant donné que je suis son épouse, je suis en fait refléter en fait cette lumière-là qui est mon époux. Et comme nous sommes un, parce qu'il est au-dedans de moi, donc il est censé en fait éclairer en fait tout mon passage. Et moi aussi, vu que je l'ai accepté dans ma vie, je suis aussi censée aussi éclairer en fait ce qui est autour de moi. Amen. Donc c'est un petit peu ça, je sais pas ce que tu en penses. Amen. Que le Seigneur soit béni parce que tu as abordé tellement de sujets et j'ai même envie de dire que limite tout a été dit. C'est très 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 profond parce que déjà le contexte dans lequel le Seigneur a dit qu'il était la lumière du monde, c'est quelque chose venait de se passer. Et on va le prendre rapidement, justement, notre verset de base que tu nous as donné. Donc, dans Jean 8, moi, je vais prendre à partir du verset 1. Le verset 1 nous dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. » Encore une fois, s'étant assis. Ça nous rappelle un peu l'épisode d'avant pour ceux qui n'ont pas suivi. Ils ne vont pas comprendre de quoi on parle. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et c'est là au verset 12 où après tout cet événement, il dit, Jésus leur parla. Donc rappelez-vous au verset 1, il est en fait dans le temple et il était en train d'enseigner. Donc du coup, même cet événement a été un enseignement. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette scène? Ça résume le verset que tu nous as donné tout à l'heure. Jean 12, 46 que tu as donné, je revoyais tout simplement cette scène qui s'est passée. Parce que Jean 12, 46, tu as dit, quand tu l'as lu, il a dit le Seigneur, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris une femme qui était dans les ténèbres, en flagrant délit d'adultère. Et parce que leurs œuvres à eux étaient mauvaises, ils sont venus la ramener devant la lumière. Ils sont venus la ramener devant la lumière, pensant que la lumière aussi allait l'accuser. Mais en fait, elle était dans les ténèbres, certes, et eux aussi étaient dans les ténèbres. Donc là, on avait deux cas de personnes qui marchaient dans les ténèbres. Mais la différence, c'est que les états de cœur n'étaient pas les mêmes. Ceux qui sont venus avec cette femme, la Bible dit qu'ils sont venus auprès du Seigneur pour l'accuser. Donc voilà leurs œuvres qui étaient mauvaises. Et je sais que tu nous as donné un passage, tu as donné le passage de Jean 3, 19, si je ne me trompe pas, où c'est écrit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. En fait, quand ils sont arrivés devant le Seigneur pour accuser cette femme, donc eux, ils avaient déjà des mauvaises œuvres, parce que le verset dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaise. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont insisté. Seigneur, cette femme, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. Moïse nous ordonne de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Et le Seigneur, au départ, il voulait pas parler. Mais n'étant pas venu en tant qu'accusateur, mais étant venu en tant que sauveur, comme tu l'as dit, il leur a juste rappelé les œuvres qu'il faisait dans le secret. Il les a mis en lumière. Que celui qui n'a jamais péché parmi vous, qu'il lui jette la première pierre. Il a exposé une lumière. Et la Bible dit que ces paroles ont agi en fait dans leur esprit. Ils ont été accusés par leur conscience. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de venir à la lumière, ils ont reculé. Accusés par leur conscience, chacun d'entre eux sont partis en fait. Ils sont partis. Et c'est ça ce verset où il dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Leurs intentions étaient mauvaises. Leurs intentions, c'était pour accuser le maître. Et ne vient point à la lumière, verset 20, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, accusés par leur conscience, ils se sont dit, certes, peut-être qu'elle est dans l'adultère, mais peut-être qu'eux, ils étaient dans le péché, dans le mensonge, dans la médisance, dans la subtilité, tu vois. Leur but, c'était d'accuser le maître pour faire quoi? Pour le tuer, pour le condamner de toute façon. Je pense qu'ils ont voulu prendre vraiment un cas extrême. Pour eux, c'était vraiment... Alors là, c'est le summum, quoi. On l'a pris en flagrant délit. Donc là, franchement, Seigneur, là, il faut faire quelque chose, quoi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lui, il est la lumière. Et comme tu as dit, c'est encore mieux que vous venez ramener les ténèbres devant moi. Parce que comme tu disais, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, dans l'ombre de la vallée de la mort, a vu une grande lumière. Donc, elle aussi qui était dans les ténèbres, elle a rencontré la lumière. Amen. La lumière qui est certes à exposer ses œuvres. Ses œuvres ont été exposées. Mais son cœur, à elle, a été transformé. Amen. Son cœur, justement, en rencontrant la lumière, le Seigneur lui a dit justement, où sont ceux qui te condamnent? Où sont ceux, justement, qui aiment les mauvaises œuvres? Qu'ils étaient là aussi pour des mauvaises œuvres, qui étaient là pour me condamner, qui étaient là pour m'éprouver. Où sont-ils? Pour te condamner, et pour m'éprouver moi. Où sont-ils? Ils ont fui la lumière. Et c'est là, il a dit non, ils sont partis. Et c'est là que lui aussi, le Seigneur, justement, donc quand on reprend Jean 8, verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc non seulement ses œuvres ont été exposées, mais le Seigneur, en mettant cette lumière, il est venu l'éclairer, lui donner une nouvelle directive. Ce que tu faisais, c'était le péché. Comme tu disais, quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tu penses que ce que tu fais, c'est une bonne chose, mais en fait, tu es aveuglé. C'est ça. Tu es dans les ténèbres. C'est l'aveuglement spirituel.
Un aveugle ne voit pas, il est dans le noir. C'est ça. Mais dès lors où le Seigneur vient amener la lumière, il vient te permettre de voir ton état. C'est ça. Va et ne pêche plus. Donc il a bien dit, tu étais dans le péché, mais maintenant ne pêche plus. Et c'est là qu'au verset 12 qu'il a introduit cette révélation, où il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, qui va enfin venir après moi, Yeshua, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne sera plus en train de tâtonner. C'est ça. Il ne fera plus les choses dans le secret. Et les choses cachées de son cœur seront dévoilées. Amen. Eux, leurs choses ont été dévoilées parce qu'ils ont été accusés par leur conscience. Mais ils ont préféré les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quand tu as parlé, ce qui m'a interpellée, il est la lumière du monde. Amen. Du monde. Nous sommes dans le monde. Cette révélation, elle est pour nous tant que lumière. Elle n'est pas pour les anges qui sont déjà avec lui. Elle est pour nous les hommes qui sont dans les ténèbres. Pourquoi ? Tu as donné ce verset dans Genèse 1 qui est très fort parce qu'effectivement, c'est un passage où je pense que ceux qui viennent d'arriver dans la foi, peut-être qu'ils n'ont pas encore pris le temps de bien méditer dessus. Ceux qui sont peut-être un peu plus longtemps savent que la lumière dont il est parlé dans Genèse chapitre 1 au verset 3, ce n'est pas le soleil parce que le soleil a été créé au verset 14, si je ne me trompe pas, au niveau des luminaires dans le ciel. Donc, ce n'était pas le soleil dont on parlait. Et effectivement, comme tu as dit, c'était Yeshua. Yeshua devait venir avant que les choses soient restaurées. Amen. Et c'est ça que la lumière fait. La lumière vient restaurer. Le Père ne peut pas travailler dans ta vie, il ne peut pas te transformer tant que la lumière n'est pas arrivée. On ne travaille pas dans le noir, parce que dans le noir, tu ne sais pas ce que tu fais. Quelqu'un qui est dans une pièce noire, même s'il connaît l'appartement, la pièce par cœur, étant dans le noir, il a quand même des risques de se cogner. Même s'il est dans le noir, je dis n'importe quoi, dans un salon, il sait où se trouve le fauteuil, où se trouve la télé, où se trouve la table, mais étant dans le noir, il n'aura pas la possibilité de bien calculer la distance. C'est ça. Peut-être qu'il va quand même se cogner. Il va pas pouvoir préparer si quelqu'un doit faire à manger. C'est pas dans le noir que tu peux faire à manger. Il faut que tu aies la lumière pour que tu saches quel ustensile tu es en train d'utiliser, comment il faut couper peut-être ta viande ou comment, je sais pas, même préparer. Tu peux te brûler ou mettre jeter la nourriture dans l'évier alors que tu devais jeter ça dans la poêle. Mais tu vois pas en fait, tu es dans le noir. Mais qu'est-ce que tu fais en fait, tu vois? Mais c'est ça. Les hommes sont dans les ténèbres. La terre était informe et vide. Et sachant que l'homme a été tiré de la poussière de la terre, en fait, c'était déjà un acte prophétique où le Seigneur disait que la terre, là, nous, les hommes, nous étions devenus informe et vide. Parce que dans d'autres versions, on dit que la terre devint informe et vide. Parce qu'on sait que tout ce que le Seigneur crée est bon. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu la chute, justement, de Lucifer, qui est devenu Satan, l'accusateur de nos frères, le diable, l'adversaire. Il est descendu sur la terre. Et à cause de ça, la terre est devenue informe et vide. Et si nous allons même plus loin dans la méditation de ce passage, c'était déjà l'histoire de Adam et Ève qui était racontée dans Genèse 1. Adam et Ève sont devenus informes et vides. Ils ont perdu la lumière qui était Yeshua. Mais le Seigneur, dans son amour, il a voulu reformer l'homme. Mais avant de reformer l'homme, il ne pouvait pas le faire dans le noir. Il ne pouvait pas le faire dans son état de ténèbres. Il fallait que la lumière soit. C'est ça. Que la lumière d'abord arrive. Quand tu prends conscience de ton péché, le Seigneur peut enfin te dire « va et ne pêche plus ». Et au moment où tu acceptes cette parole, que tu ne veux plus pécher, tu veux vivre une nouvelle vie, tu veux marcher autrement, et ben c'est là où on arrive, comme David disait, ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc quand il a dit va et ne pêche plus, il lui a tracé en fait un nouveau chemin dans la lumière en fait, tu vois. Et c'est là où, c'est à partir de Genèse 1, verset 3, que le Seigneur a commencé à créer, en fait. Donc, il ne pouvait pas créer sans la lumière, parce qu'il ne fait pas les choses dans le noir. Le Seigneur est la lumière, il ne fait pas les choses en secret. Il ne fait pas les choses dans les ténèbres. Il ne fait pas des choses dans la cachotterie. Le Seigneur doit d'abord exposer, comme tu disais, l'état de ton cœur. D'abord, à toi, personnellement, on ne parle pas d'exposer forcément devant les hommes, tout ça. Non, c'est d'abord entre toi et lui. Voilà. Il te montre ce qui ne va pas. Toi, tu pensais que non, c'est très profond parce qu'il peut même aller jusqu'à la source. C'est ça. Il va te montrer, admettons tu es quelqu'un de colérique, il va te montrer la source parce que voilà, c'est les liens familiaux, c'est des choses que tu as héritées, des comportements que tu as vus. Tu n'étais pas créé comme ça. Mais c'est les événements de la vie qui t'ont rendu dur, qui ont créé cette carapace en toi. Il va t'éclairer, tu vas comprendre, ah, en fait je faisais ça à cause de ça. Ah, je comprends pourquoi il y avait ci. Je comprends pourquoi il y avait ça. Et à partir de là, il peut commencer à recréer, à faire de toi une nouvelle créature. Amen. Il peut commencer maintenant,
comme on voit dans Genèse 1, il peut séparer déjà la lumière et les ténèbres. Il va séparer, il va te dire ça c'est pas bon, mets ça de côté. Et c'est là qu'on parle de sanctification, Amen. la mise à part. Il met à gauche ce qui ne va pas, à droite ce qui va. C'est ça. Il t'éclaire. Amen. Et c'est ça en fait, quand il dit je suis la lumière du monde, je suis celui qui vous éclaire. Je suis celui qui expose vos œuvres, vos péchés. Et je suis celui qui emmène la lumière pour pouvoir créer quelque chose de nouveau en vous, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir ôter le péché en vous, pour pouvoir même vous expliquer la source du problème et qu'à partir de là, va et ne pêche plus. À partir de là, tu peux maintenant avoir une nouvelle vie. Et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à créer les choses. Et je réalise que, en vrai, quand le Seigneur a refait vraiment la terre, tout ça, il a recréé les choses, il aurait même pu créer Adam et Ève et faire le soleil après. Parce que ça a prouvé que le Seigneur n'avait pas besoin de la lumière du jour pour pouvoir créer. Il avait juste besoin que Yeshua soit là, parce que la Bible dit, et on va le prendre, on va prendre Colossiens 1:12, mais le verset qui va après vraiment nous intéresser, ça sera un peu plus bas. Mais je vais prendre d'abord Colossiens 1:12 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est dans la lumière qu'on a part à l'héritage des saints. Donc, si tu veux avoir part à l'héritage, il faut suivre Yeshua, qui est la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette lumière? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, qui veut dire la liberté, et la rémission des péchés, qui veut dire le pardon des péchés. Yeshua, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc quand je disais tout à l'heure que il aurait même pu créer Adam et Ève et faire le soleil et la lune après, parce que la lumière de Yeshua suffisait, car toutes choses ont été créées par lui, toutes choses subsistent par lui, tout. Nous sommes, en fait, même cette lumière, c'est pour dire c'est la source de la vie. C'est pour ça qu'il a dit je suis la lumière du monde. Il est vraiment, c'est par lui que nous avons été créés. Il est notre empreinte, il est notre oxygène. Il n'y a que lui qui peut dire à l'homme ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'y a que lui qui peut éclairer nos pas. Il n'y a que lui, parce qu'on vient de lui. On vient de lui. C'est comme le poisson qui... son élément naturel, c'est l'eau. C'est l'eau, ouais. Et si il sort de l'eau, il meurt. C'est ça. Et nous, on est sortis de sa présence par la chute déjà d'Adam et Ève, par nos péchés, le péché qui est renfermé dans la chair, par notre façon de vivre, notre manière de vivre que nous avons hérité, que ce soit de nos ancêtres, que nous avons hérité par notre enfance, que nous avons hérité par les événements de la vie. Tout ça, ça a ramené les ténèbres. C'est ça. Et comme tu disais, quand on parle de ténèbres, c'est tu vois plus flou. Non. Tu comprends pas. Je te pose des questions, ma vie n'a pas de sens, je comprends rien, je sais même pas pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur cette terre. Il y en a même des fois, on voit, ils mettent fin à leur vie. C'est ça. Tellement que les ténèbres sont épais. Et Yeshua dit, je suis venu enlever ces ténèbres-là pour reconstruire quelque chose en toi, pour reconstruire quelque chose de nouveau, que tu deviennes une nouvelle créature. C'est ça. Va et ne pêche plus. Eux, ces pharisiens et tous ceux qui sont venus accuser le Seigneur, eux, ils ont reculé parce que leurs œuvres étaient mauvaises, leurs intentions étaient mauvaises, leur cœur les a condamnés et ils n'ont pas voulu que plus de choses soient exposées. C'est ça. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière. Celui qui aime la paix, celui qui aime la vie, celui qui veut trouver un sens à sa vie, il vient à la lumière. Et Jean l'a dit aussi dans Jean 1, il a vraiment confirmé, Yeshua est la lumière du monde. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. C'est ce qu'on a vu. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. C'est par la parole qu'il a tout créé. Exactement. Et Dieu dit que il a tout créé avec seulement sa parole. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ben oui, ça sortait de sa bouche. Et la parole était Dieu, bien sûr. C'est ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bizarrement, ça ressemble au verset qu'on a lu de Colossiens 1, mais cette fois-ci, ça détaillait que c'était Yeshua. C'est ça. Toutes choses ont été faites par lui. C'est ça. Et on dit au verset 4, en elle, il y avait quoi? La vie. Et la vie était la lumière de qui? Des hommes. Amen.
c'est cette lumière qui était la véritable lumière et qui était la vie, la lumière des hommes. Les hommes là, c'est nous. Nous tous qui formons la terre. C'est ça. Tout homme a été tiré de cette lumière. C'est ça. Parce que c'est par cette lumière que le Seigneur a pu commencer maintenant à construire, à former, à créer, à donner des instructions, à donner des ordres. Tout a été tiré par cette lumière. Avant cette lumière, le Seigneur n'avait pas parlé. Il ne pouvait pas, parce qu'il faut d'abord se séparer. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation. Et celui qui marche en Yeshua ne peut pas dire « je suis un peu dans la lumière et je suis un peu dans les ténèbres ». C'est pas possible. C'est soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. C'est ça. Parce que dans une pièce, c'est quand tu allumes la lumière, la lampe, la lumière. En fait, je vais même prendre le contraire. L'obscurité est tout simplement l'absence de lumière. C'est ça. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et l'obscurité ne peut pas dominer sur la lumière. Non. Dès lors où tu mets la lumière, il faut que tu fasses une ombre sur la lumière pour que les ténèbres reviennent. Et c'est là que tu vois que la lumière a vraiment une supériorité quand même sur les ténèbres. Ouais. Les ténèbres, c'est tout simplement l'absence de lumière. Ça. Et quand tu dis que tu marches en Yeshua et qu'il y a des ténèbres, c'est qu'il y a des choses que tu ne laisses pas Yeshua éclairer dans ton cœur, éclairer dans ta vie. Il y a des choses que tu gardes, que tu caches. Des choses auxquelles tu ne veux pas être honnête. Le Seigneur va te dire, abandonne ça. Tu dis, non Seigneur, non, je peux pas, c'est trop dur. Abandonne ça. Expose ça à la lumière. Sois honnête. Et c'est ça aussi, être face à la lumière, c'est être honnête. C'est ça. Parce que tout est mis à nu. C'est ça. Donc c'est ça l'honnêteté. C'est ça. Le Seigneur te dit, voilà, tel comportement, c'est pas bon. Ça te détruit. Et ça blesse aussi les personnes qui sont autour de toi. Ça donne une mauvaise image. Tu expliquais clairement quand tu disais que nous sommes aussi après la lumière du monde. Et je vais en arriver là. Mais justement, elle vient justement nous éclairer. Cette lumière vient vraiment nous pousser à être transformés pour après aussi éclairer les autres. Mais quand le Seigneur te dit, voilà, abandonne ça, laisse ça, il sait pourquoi il dit ça. C'est parce qu'il veut vraiment déraciner toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises choses. Parce que quand le Seigneur, je sais pas, là, le Seigneur me pousse à aller dans, il me balade dans la Bible, là, j'ai trop de versets qui reviennent dans ma tête, mais quand on revient dans Genèse 1, à chaque fois qu'il créait quelque chose, il disait, dans Genèse 1, d'abord au verset 3, donc il a appelé la lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les deux, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc tu ne peux pas dire je suis à la fois dans la lumière, je suis à la fois dans les ténèbres. C'est vrai qu'il peut encore avoir des choses dans les ténèbres, mais justement quand le Seigneur va te dire abandonne ci, abandonne ça, c'est pour exposer ces choses et les ôter pour que tu deviennes totalement lumière pour aller éclairer. Mais après, quand il a commencé à créer maintenant les choses, la Bible nous dit à chaque fois que, si je prends un exemple, au verset, je vais prendre, le verset 12, à ce moment-là, il a commencé à créer justement les herbes, les arbres et tout. Et la Bible dit au verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Donc, en fait, à chaque fois que le Seigneur va créer quelque chose, à partir de cette lumière, ça devient quelque chose de bon, en fait. Et c'est ça, parce que ça prend la forme que le Seigneur veut que la chose prenne. Parce que il a trouvé ça bon parce qu'il a donné aussi un ordre, justement à la terre de produire de la verdure, parce que la Bible au verset 11 dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. » Et la terre a obéi à cette parole, elle a produit dans la lumière, et Dieu a vu que cela était bon. Et c'est de la même manière, quand le Seigneur te donne une parole, si tu acceptes cette parole, si tu obéis à cette parole, il va ôter les ténèbres en toi et tu vas devenir bon et agréable, justement. Et c'est là où tu vas pouvoir devenir aussi après une lumière pour les autres. Amen. Et c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, que nous sommes aussi là pour éclairer les autres. Pourquoi? Parce que c'est l'image vraiment du chandelier, comme dans le tabernacle. C'est ça. Le chandelier, c'est l'Église qui porte la lumière. En fait, dans son amour, dans son humilité, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, mais en vérité, nous portons cette lumière. Amen. Nous sommes juste le chandelier qui porte la lumière. Et comme dans le tabernacle, le chandelier, quand il y avait l'huile, il fallait que l'huile plutôt soit toujours présente, que l'huile ne manque pas, afin que la lampe soit toujours allumée. Et nous, c'est pareil. Nous portons la lampe. Amen. Et si nous refusons justement d'être éclairés par le Seigneur, nous pouvons être un chandelier, mais sans effet.
Parce que le Seigneur lui-même dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit. On ne l'allume pas pour la cacher. Donc c'est pour dire qu'en vrai, le chandelier en lui-même n'est rien s'il n'y a pas la lumière. Tu ne peux pas aller éclairer les autres si toi-même tu n'es pas éclairé. Ça. Et quand le Seigneur même encore une fois a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Le va là, c'est pour ça, va éclairer aussi les autres. Va aussi éclairer les autres. De la même manière, tu as été éclairé. Que je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ce que tu faisais, c'était le péché, c'était les ténèbres. Va aussi, va éclairer. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous a révélé qu'il était la lumière du monde. Amen. Et il veut que nous marchions à sa lumière, à sa rencontre. Et cette lumière est rentrée dans le monde, comme Jean 1, justement, on était en train de le lire. Donc on en était au verset 3 où on dit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc c'est ce qu'on a vu avec Genèse 1, c'est ce qu'on a vu. Et au verset 4, donc on a vu encore « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc cette lumière, elle va chercher les ténèbres. Elle est venue dans le monde pour chercher les ténèbres. C'est ça. Elle est venue pour ça. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est ça, en fait, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière. C'est la vraie lumière. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est-à-dire que, comme on le dit toujours, Yeshua n'est pas une religion, mais pour dire que même si on devait le mettre dans une religion, il est le seul qui nous éclaire vraiment, la véritable lumière. C'est-à-dire que toutes les autres religions, si on doit réellement le mettre au niveau d'une religion, au même niveau qu'une religion, pardon, il est le seul de toutes les religions qui éclaire. Il est la véritable lumière. La véritable. Et c'est le seul dans toutes les religions qui a osé lui-même se dire qu'il est la lumière. Les autres religions vont dire, voici la lumière, suivez-la, allez vers la lumière. Mais personne ne peut dire, je suis la lumière. Quand il disait, voici, parlait de Yeshua indirectement. Même ils n'ont pas compris. Il a dit, bon, là c'est bon. C'est pour ça que le Seigneur il est venu éclairer. Il a dit, bon, vous voyez, tous ces gens que vous êtes là, allez à la lumière, à la lumière. En fait, c'est vers moi. Maintenant, on arrête de mettre le flou dans l'affaire. On va vers Yeshua voilà. Et puis on parle venez, je suis la lumière. Point. Vous allez chercher le nom de cette lumière, c'est moi, Yeshua. C'est moi. Non, mais c'est ça. Mais il n'est pas une religion. Il est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Tout homme a été tiré de lui. Tout homme a été créé par lui. Amen. Il est notre oxygène. Donc, tu ne peux pas vivre sans ton oxygène. Tu ne peux pas vivre sans ton élément naturel parce que tu as été créé à partir de la lumière. Il fallait d'abord la lumière et ensuite des choses ont été faites. Et nous aussi, nous avons été créés par cette lumière. Donc, effectivement, il est le seul à dire, je suis la lumière. Et il l'a dit avec, nous on pourrait dire avec audace. Moi vraiment les je suis de Yeshua, je me dis toujours mais c'est quelle audace. C'est vrai. Audace, mais en fait c'est pas de l'audace, c'est la vérité. Il est venu rétablir les choses. C'est ça. Il est venu rétablir. La lumière que vous cherchez partout là, dans la philosophie, dans je sais pas quoi, dans des espérances, dans des croyances à gauche, à droite, le yin et le yang, les chakras, il faut faire plus de bien que de mal, ça là, ça c'est des fausses lumières. Moi je suis la lumière. La vraie lumière. La lumière qui éclaire et qui guérit ton cœur. Amen. La lumière qui te transforme. La lumière qui te change. Amen. La lumière qui redonne un sens à ta vie, en fait. Tu vois? Parce que quand vraiment, je vous assure, quand on est dans un état de flou, c'est très dur. Exemple, tu fais des études, tu sais pas où tu vas. Tu te dis, mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? Tu vas peut-être passer 1 fois, 2 fois ton code, tu le rates, t'es découragé. Tu vas être vraiment dans le flou. Tu fais des mauvais choix. Par les ténèbres, ça te pousse à faire des mauvais choix. Oui, parce que t'es aveuglé, du coup. T'es aveuglé. Tu vois plus rien. Mais quand tu vois Yeshua, tout, en fait, le voile, il s'enlève. Ôté. Tout est ôté. Tu vois plus clair. Donc, en fait, les choses, tu comprends plus. En fait, en gros, tu comprends tout clair. Je me dis, Seigneur, je voyais pas ça comme ça. C'est ça. Oui, mais quand t'es à moi, tu vois les choses plus claires parce que je te recouvre la vue. C'est ça. Tout simplement. T'étais aveuglé, mais moi, je te recouvre la vue. Je veux que tu vois plus clair. Donc, fais-moi confiance. Waouh. Tu vois. Et ce Seigneur, en fait, il souhaite en fait qu'on puisse arriver vraiment à ce niveau. Tu vois, de vraiment lui faire confiance totalement. En tout pour tout. Tu cherches quelque chose, un travail ou autre et tout.
va vers cette lumière. Il va te montrer le vrai chemin, le vrai endroit à aller. C'est lui-même en fait. C'est ça. Partout, dans les projets que tu souhaites. Seigneur, montre-moi. Il est la lumière, il va t'éclairer. C'est ça. Déjà, premièrement, toi-même déjà, ce que tu es, il va te révéler tout ce que tu as de caché. Et après, te montrera, quand tu auras réalisé tout ce que tu es, le Seigneur te révélera encore autre chose, en fait, étape par étape, tu vois. Ça. Et on avance comme ça, et le Seigneur, voilà, te montre tout. Et ce qui est fort dans cette lumière, c'est que il te donne le discernement. C'est ça. Tu prends conscience des ténèbres, donc tu sais maintenant discerner, comme il a fait au début, au commencement, il a séparé la lumière des ténèbres. Ça. Il aiguise ton discernement. Et ça fait que, effectivement, ce qui va permettre l'éclairage, c'est le discernement qui va te donner, où tu vas pouvoir discerner le bien et le mal. Je vais essayer de donner un exemple concret pour aider. Exemple par rapport au mariage. On se pose beaucoup de questions, comment ça se fait que dans le milieu chrétien, il y a vraiment des dégâts au niveau du mariage, il faut dire la vérité. Comme si justement Yeshua n'était pas capable d'être une lumière pour nous éclairer. Mais en vrai, la vraie question, c'est est-ce que même avant ton choix, est-ce que tu l'as fait dans la lumière? Est-ce que ton choix, tu l'as fait dans la lumière? Tu as exposé la situation au Seigneur pour que le Seigneur puisse justement te montrer les choses qui vont pas et que tu arrives à discerner. Exemple, le comportement. Des fois, quand tu sais que l'impudicité, c'est un péché, ça, c'est une lumière qui t'a éclairé. Il a ôté ces ténèbres-là, parce que dans le monde, l'impudicité, c'est quelque chose de normal. Mais quand la lumière vient, il te fait comprendre que ça, c'est pas bien. Et admettons, tu te mets avec une personne, ok, vous êtes en fiançailles, ou voilà, en projet, de vouloir vous mettre ensemble, et puis tu commences à voir que la personne, elle commence à manifester des comportements où je te dis, mais face à la lumière, tu exposes ça un peu, c'est comme si tu mets une lampe torche sur son visage. Je fais, non, mais en fait, ça, c'est pas normal, ce comportement. Voilà quelqu'un qui marche dans la lumière. Il va commencer à discerner les comportements, les attitudes qui sont pas normales, qui font partie des ténèbres. Et c'est là où le Seigneur peut te dire, non, là, fais attention mon fils, fais attention ma fille. Ça, il faut pas que tu ailles là-bas. Ça va ramener l'obscurité dans ta vie. Ça. Et malheureusement, beaucoup pensent avoir la lumière. Tu vois, c'est là où je réalise que tu peux avoir juste la connaissance, je suis la lumière. Mais est-ce que tu le vis vraiment? C'est ça. Est-ce que tu réalises vraiment ce que c'est? Est-ce que tu te soumets à cette lumière? Parce que le Seigneur va te dire, non, regarde ces comportements-là. Tu vois, la personne, elle s'énerve en un quart de tour. C'est ça. Vous n'êtes même pas encore dans le mariage. La personne est déjà en train de manifester des choses. En fait, le Seigneur est en train d'exposer ses attitudes dans la lumière. Amen. Mais si toi-même, déjà, tu es ténèbres, comment tu veux pouvoir réaliser que c'est vraiment du Seigneur. Et c'est ça. C'est fort ce que tu dis, parce que tu sais, quand les personnes sont justement en cheminement, des fois, la personne peut cacher en fait son comportement, son caractère. Et le temps en fait où le Seigneur souhaite que tu puisses prendre le temps de le rechercher véritablement, plus tu rentres dans sa présence en fait, plus tu prends le temps aussi, comme tu l'as si bien dit, de mettre ça en lumière, le Seigneur va te montrer petit à petit qui cache son jeu. Fais attention, veille, c'est pas celui que tu crois, qui pense être. Parce que, et du coup, toi, tu vas penser que, bah non, comme t'es aveuglé, tu n'es pas vraiment avec le Seigneur, mais tu te dis, non, c'est quand même ma chère, quand même. Seigneur, quand même, c'est lui, tu vois. C'est la bénédiction, quand même, c'est un Seigneur, t'as parlé, non, ou pas? Donc, t'avances, et au fil du temps, tu réalises, tu dis, mais c'est la chair qui prend le dessus. Et quand la chair prend le dessus, bah, c'est l'obscurité. C'est ça. Et quand c'est l'obscurité, bah, du coup, tu vois plus rien, t'es aveuglé. Et du coup, bah, tu rentres dans l'obscurité. Or, si tu prends le temps de mettre ça en lumière, le Seigneur va te montrer au fil du temps. Ne te précipite pas. C'est vraiment la chose importante de prendre le temps. Et le Seigneur, s'il te dit que voilà, doucement, doucement, step by step, on avance et là, je te montre que là, ça va pas. Là, c'est compliqué. Et si tu perdures encore dedans, je te montre encore un truc encore plus choquant pour te faire comprendre que, c'est ça. Non, en fait, reviens à moi. C'est ça. Là, c'est les ténèbres. Viens à moi, je suis la véritable lumière. Et je te montrerai que c'est pas ça. Mais moi, je t'ai préparé encore une personne qui est mieux, qui est comme nous, en fait. Et qui marche dans la lumière. Qui marche dans la lumière, tu vois. Oh, tu veux être avec nous ou tu veux être dans les ténèbres? Donc, si tu veux être avec nous, fais-moi confiance. Je t'ai préparé un fils qui est bon ou une fille qui est bonne pour toi. Donc, ne t'inquiète pas, en fait. C'est ça. Nous sommes la lumière du monde. Mais il faut aussi, tu vois, se soumettre à cette lumière. C'est ça. Et c'est là où vraiment, quand il dit « je suis la lumière », c'est est-ce qu'on réalise? Et est-ce qu'on se soumet à ça? C'est une autorité. Est-ce qu'on se soumet? Parce que quand le Seigneur va te montrer,
Est-ce que tu vas te soumettre? C'est ça. Ou est-ce que tu vas commencer à dire, ouais, mais Seigneur, attends, quand même, ça fait longtemps que j'attends le mariage, là. Ah, ça fait peut-être même des années maintenant, la personne est là, tu veux encore me dire que non. Et pourtant, la Bible dit que le Seigneur parle une fois, deux fois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne veut pas y prendre garde. Pourquoi? Et c'est là le problème, c'est le pourquoi. Et je reviens encore, vraiment, le Seigneur insiste sur ce passage de Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi on préfère toujours les ténèbres à la lumière? Parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, celui qui aime la vérité, vient à la lumière. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas voir que la personne, va reprendre toujours l'exemple du mariage, que la personne va manifester des mauvaises choses, si tu aimes la vérité, tu vas dire non, moi je peux pas ça, je peux pas accepter ça, en fait. Quitte à perdre la personne, je suis prête parce que j'aime la vérité, je veux rester dans la lumière. Mais celui qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité, parce que Yeshua est la vérité, mais il te dit la vérité, en fait. Il est en train de te dire, mais en fait, la personne, c'est pas ça. Et tu ne veux pas écouter. Écouter, ouais. Mais quand on veut pas écouter, pourquoi? Soit on est incrédule, soit on est têtu, soit on n'est pas soumis à Yeshua. On n'est pas. Ou soit on ne croit pas en cette identité de la lumière. Et ça fait qu'il va te dire, non, ne va pas là. Tu ne vas pas suivre. Mais celui qui aime la vérité va dire, non, moi, je peux pas. La vérité, là, non. Ce comportement-là, je peux pas l'accepter. Soit, comme tu as dit, prenons le temps, prions, que le Seigneur expose ces choses, qu'il règle ces choses avant de pouvoir rentrer dans le mariage. Mais non, je ne peux pas. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas pris le temps de venir à la lumière, comme tu as dit, d'exposer les choses, de soumettre les choses. Ils ont vu des choses, ils ont été interpellés. Parce que moi, je crois en la fidélité du Seigneur. Amen. Il est l'instituteur du mariage. Et si il a voulu même qu'on parle de ça, c'est peut-être pour interpeller une personne qui nous écoute. Le mariage, selon le Seigneur, certes, il y a des épreuves, mais c'est des épreuves pour nous façonner, pour nous rendre meilleurs. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction du mariage, elle enrichit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des choses où de lumière, ça se transforme en ténèbres? Peut-être parce que déjà les œuvres n'étaient pas bonnes. Peut-être que dès le départ, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas voulu la vérité que Yeshua a voulu exposer. Et ça peut être encore dans d'autres domaines. Tu veux peut-être voyager, et puis tu vois, t'essayes. Le truc, ça passe pas. Le Seigneur est en train d'exposer quelque chose, de te dire non, va pas là-bas. Ne va pas, peut-être qu'il veut t'éviter quelque chose. Mais si tu es têtu, tu ne veux pas te soumettre à cette lumière, bah, malheureusement, tu risques d'y aller, de forcer. Et finalement, ce qui va t'arriver derrière, bah, c'est les ténèbres. Il va t'arriver une galère, il va t'arriver quelque chose. Ou peut-être même, si tu as écouté, tu te dis, ah, mais en fait, Seigneur, waouh, quelle lumière. Tu as éclairé mes sentiers. Tu m'as évité des choses. Et c'est ça, en fait. Il nous évite. Il nous évite beaucoup de choses. Même quand on souhaite, en fait, quand je dis être têtu, tu ne veux pas écouter tout, mais comme le Seigneur t'aime tellement, il va te faire comprendre que mon enfant, va pas là-bas. Mais je te veux pour moi, donc je préfère même limite arrêter tout pour que tu viennes à moi, pour que tu puisses comprendre ce que tu fais là, ça va pas du tout. Mais t'inquiète pas, je suis là. C'est ça qui est beau en fait, c'est quand tu appartiens au Seigneur, peu importe ce qui se passe, faut pas certes rester dans ce que tu fais, mais le Seigneur, ce qu'il veut en fait, c'est te ramener à la raison, à la vérité et à cette véritable lumière que mon enfant, mon fils ou ma fille, je t'aime. Et ce que je veux, c'est que tu viennes à moi, à cette véritable lumière, pour pas que tu restes dans ces ténèbres-là. Parce que je sais que ça va pas t'aider en fait. Et comme je veux que tu avances avec moi, ben, arrête tout. Même s'il faut prendre le temps, même que ça te fasse mal, que ça te fasse mal. Et moi, ce que je veux, c'est au moins je t'ai récupéré. Amen. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Amen. Et pour conclure, vraiment, ce sera juste ce passage de Luc 4, 18. Voici ce que la lumière est venue apporter dans le monde. Le Seigneur a dit, si tu veux bien le lire dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà la lumière. Amen. La lumière vient apporter une bonne nouvelle. Elle ne vient pas pour
ramener les mauvaises nouvelles. Elle ne vient pas pour te laisser dans les ténèbres, dans les mauvaises situations. La lumière est venue pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La lumière est venue pour proclamer aux captifs la délivrance, les libérer de l'emprise des ténèbres, comme tu as donné ce passage. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et elle est venue aussi justement pour que les aveugles puissent voir. Donc comme la Bible dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés par les ténèbres. Parce que les ténèbres, on ne l'a pas dit, mais ça représente le monde de Satan. Ça représente la domination de Satan. Le diable, les démons, les principautés de ce monde. Ce monde est sous la puissance du malin. Nous savons que ce monde n'est pas dominé par Yeshua. Ce monde est dominé par Satan. Et le Seigneur, justement, est venu libérer, rendre libres ceux qui sont opprimés par Satan, par sa lumière. C'est ça. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Une année de faveur, un temps de faveur dans nos vies. Donc, il est la lumière du monde. Et allons vraiment auprès de cette lumière. Amen. Et je ne sais pas si ma sœur, tu veux rajouter quelque chose. Parce que là, tout a été dit. En tout cas, on vous bénit et on vous invite encore à méditer vraiment sur cette parole et que le Seigneur nous éclaire encore. Sa lumière nous éclaire vraiment tous les points qui étaient vraiment sombres dans nos vies. Qu'on reçoive sa lumière et qu'on puisse marcher vraiment en nouveauté de vie, dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. Ne laissons plus personne nous écraser, ne laissons pas l'obscurité prendre l'autorité sur nous, mais dominons sur l'obscurité par la lumière. Et nous aussi soyons des chandeliers qui portons la lumière pour aller éclairer d'autres personnes, pour qu'ils viennent à la lumière qui est Yeshua. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode.